Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la 5e étape de ce Tour 2015. J'espère que vous allez bien. Étape aujourd'hui entre Arras et Amiens. Donc un profil de plaine sans vent. Le profil de cette étape devrait aiguiser l'appétit des sprinteurs qui vont sans doute tout mettre en œuvre pour se disputer la victoire au sprint massif. Donc voilà, aucune difficulté, juste une petite queue de 4ème catégorie très tôt dans la course. Donc voilà, les favoris c'est Kittel, Cavendish, Christophe, tout de plus normal. Après notre magnifique étape hier avec la prise du maillot jaune de Arnaud Démare, le maillot vert d'Arnaud Démare, le blanc de Pinot, la meilleure équipe, la combativité, bref tout. On va aussi revenir pendant cette étape sur, là je tourne après la 3e étape, donc l'étape du mur de oui en IRL. Je vais revenir sur tout ce qui s'est passé durant les 2 premières étapes en ligne. Et voilà, et vous répondre à vos derniers commentaires également. Donc voilà, ça va être assez sympa. Et on est parti pour la petite cinématique d'intro de cette étape. Donc voilà, une belle petite intro, on a pu voir la victoire d'André Greipel de l'année passée. Le favori c'est Kittel, Cavendish et Christophe. Pourquoi pas venir titiller les plus grands avec Arnaud Démare pour une victoire au sprint et défendre notre maillot vert au maximum. On va encore envoyer quelqu'un, même si on a pu voir que la récupération c'était pas ça du tout. On a vraiment que Thibaut Pinot qui a excellemment récupéré, je sais pas si ça se dit, bref on s'en fout. Donc ça va être très chaud de jouer ces étapes en intégralité pour l'énergie. Et on attend déjà la première étape, le premier jour de repos avec impatience dans l'équipe. Thibaut Pinot qui en IRL par contre fait un Tour de France dégueulasse pour le moment. Je sais pas, regardez l'énergie des coureurs. Ouais, c'est très compliqué aujourd'hui. Vraiment compliqué. Je sais pas comment on va s'en sortir. Je sais pas du tout comment on va s'en sortir. Peut-être essayer de partir avec Benoît Vaugren, Mathieu Ladagnews. Ouais. Aujourd'hui, on va partir avec Mathieu Ladagnews. Conserver le maillot jaune, ça devrait pas être très dur. Et du coup, on est parti ici, café citron, pour une bonne étape. On va quand même faire gaffe à la fin, vu qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, pour ne pas se faire distancer. Peut-être faire rouler notre équipe, vu qu'on a le maillot jaune. On va essayer de prendre la responsabilité de la course en main. On voit le maillot jaune, il est là-bas. Arnaud Démare. Alors, on est parti avec Mathieu Ladagnews qui a déjà une petite barre. En simulant, c'est beaucoup plus simple. On voit le maillot à poids qui est là. Rodriguez dans Spilac. Maillot jaune là-bas, Arnaud Démare. Maillot blanc, Thibaut Pinot. Il est là, Arnaud. Avec son magnifique maillot jaune. Sa magnifique victoire hier en échappé dans l'étape des pavés. Juste demander, hop. On va pas demander de protection. Je pense. En fait, peut-être demander à Sébastien Chavanel de protéger Arnaud. Et Morabito ou Géniès de protéger Thibaut. Voilà. Comme ça, on est parfait. Franchement, j'hésite à sortir ou alors à rester dans le peloton à contrôler avec l'équipe. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. On va peut-être essayer de partir. Ou alors avec Jérémy Roy, on contrôle la course. Je pense qu'on va faire ça. On va contrôler la course et avec Jérémy Roy, on va prendre l'unique point. Enfin, j'hésite. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi se faire en ce début de course. 183 bornes, 186 même, j'ai pas précisé au départ de la course. Pas très longue étape, mais pas courte non plus. Il y a plus court que ça. Ok, pour le moment, il n'y a aucune attaque assez surprenante. Ce serait cool qu'il y ait aucune attaque comme ça à la petite côte de 4ème catégorie. Je sais pas si elle intervient et ça attaque. Ça attaque pour la lampe près, je suis bloqué moi. Je suis bloqué. On a la Orica aussi. Ayman et Pozzato, nous on suit avec Mathieu Ladagnews.
Est-ce qu'on part qu'à 3? Je sais pas. Ça serait cool que ça nous évite de faire une... Ouais, il relance fort quand même là devant. Pourrait m'attendre. Pourrait m'attendre, pour le moment ça relance pas. Du coup on va en profiter pour prendre le plus de temps possible là au peloton. Ok. Ça a l'air de prendre direct. Hein. Le peloton n'a pas l'air décidé à rouler. En tout cas pour le moment. Hein. Ça tombe, ça va essayer de contrer plus tard dans la course. Genre déjà là pour la petite côte, ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. Okay, ouais, déjà plus d'une minute. On prend un petit relais avec Mathieu. Hop. Voilà. Une vanne d'avance. Pour le moment, l'échappée qui fait son cours, personne ne tente de contrer derrière. En plus, c'est une bonne échappée. Là, Ayman, un bon rouleur. Pozzato aussi. Peut-être le plus dangereux. Est-ce qu'on prend les points avec la Danios? Est-ce qu'on se crève avec la Danios pour aller chercher les points? Je sais pas. Franchement, je sais pas. On arrive en plus à moins de... Là, on doit être à 3 km. De toute façon, ça va ralentir là, direct. Regardez, hop. Ralenti. Là, on va arriver. Ça y est, on rentre dans la côte, tout doucement. Il est où? Il est là-bas, le début de la côte. On voit là-bas, en tournant. Pas l'air terrible, hein, cette côte. Pas l'air terrible. On a déjà vu pire, j'ai envie de dire. Même rien du tout à côte. Elle va faire 300 mètres. Allez Mathieu. Allez, on accélère un peu. Ouais, c'est comme un petit mur. Ah ouais, ça fait qu'1 kilomètre, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme mur. Pozzato, je l'avais dit, ça allait être le plus dangereux. Ça allait être le plus dangereux. Filippo Pozzato, on va croiser sa route. On met le gros pâté avec Mathieu. Allez, on va la voir. Oui, on a le point avec Mathieu. C'est cool. On a l'unique point de la journée. Ayman n'a pas suivi. On va l'attendre, hein, le petit Ayman. Ça sert à rien de continuer rien qu'à deux. Ça sert absolument à rien. J'entends peut-être des petits oiseaux chanter derrière moi, j'en sais rien. Certainement, même que vous les entendez, les petits oiseaux. Et ouais, on est déjà parti, 3:30 d'avance, du coup on va pouvoir parler du tour, de ce qui s'est passé avec ces deux étapes en ligne juste magnifiques. La première entre Utrecht et le Delta de Zélande, où il s'est passé de ces choses. Contador et Froome qui ont fait un de ces coups de bordure monumental. Tout le monde a perdu 1,27. Et Cancellara qui prend le maillot jaune au sprint, il bat Cavendish au sprint quand même, il faut le faire. Hein. Pour Cancellara, battre Cavendish au sprint, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis bah le mur de oui, hein, j'ai pas trop envie de revenir sur la terrible chute. Il y a eu un petit débat sur Skype, hein, dans le... Si vous savez pas, j'ai créé un groupe où il y a tous les abonnés que j'ai sur Skype dans ce groupe là. Et il y a eu un petit débat, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais non, c'était pas fair play ce qu'ils ont fait, la Tinkoff et la Sky, par rapport à la chute. Parce qu'ils ont fait un mini coup de bordure qui a duré à peine une dizaine de kilomètres. Certes, ça a fait mal à ceux qui étaient tombés, mais après, la chute était provenue depuis 20 km. Donc moi, je pense que ce n'est pas un manque de fair play de la part de la Tinkoff et Astana, pardon, pas Sky. Je pense pas que c'est un manque de fair play. Parce que après, alors, on cadenasse la course jusqu'au mur, quoi. Et il roule plus. Tout simplement. Mais voilà. L'arrivée au mur avec la victoire de Purito Rodriguez, juste magnifique. Froome Kadja, il m'a fait forte impression. J'aime pas Froome, moi, d'habitude. Mais je dois avouer qu'il m'a fait très forte impression, là, Christopher Froome. Contador, c'est mon coureur préféré, Contador, après Gilbert. Mais il fait quand même partie de mes coureurs préférés. Mais franchement, je pense pas... Je le mettais dans les favoris, mais je pense pas qu'il va faire quelque chose dans ce tour. Il a l'air quand même bien affaibli par rapport à son Giro qu'il a fait. Et à la route du Sud. Donc je sais pas. Sceptique à propos de Contador qui a perdu encore. Certes, il a pris du temps sur les favoris avec son coup de bordure à Zélande. Mais au mur de oui, il a perdu quand même 24 secondes sur Christopher Froome,
qui est déjà maillot jaune pour une petite seconde sur Tony Martin. Demain, ça va certainement être Peter Sagan qui va prendre le maillot jaune. Je pense parce que c'est le meilleur spécialiste des pavés qui est le mieux placé. C'est pas un gros spécialiste des pavés, mais il est pas dégueu Peter Sagan sur les pavés. Pas du tout même. Il y a beaucoup moins bon. Et franchement, moi comme favori pour l'étape des pavés, je vois bien Degan Colbiani. Après au moment où la vidéo sortira, je vous parle de ça, mais je n'ai pas encore vu l'étape des pavés, elle est demain. Et d'ailleurs, je vais la voir demain. Donc je pense que, pas dans cette vidéo-ci, pas dans la prochaine, donc dans la 7ème étape, vous aurez la petite vidéo que j'aurai prise au préalable sur les routes. Et voilà, si j'ai des trucs intéressants, je vous les montrerai, pourquoi pas en cam, que je vous montrerai, je filmerai les objets que j'ai reçus par rapport à la caravane, tout ça. Et puis si enfin non, je vais pas vous le dire où je serai placé et tout, parce que ça sert à rien. Au moment où la vidéo sortira, ça sera déjà passé cette étape. Et franchement, très hâte d'être à demain et pour voir cette étape. Ça fait... La dernière fois que j'avais été voir le Tour, c'était en 2012, quand il était passé à Tournai. Il avait démarré Liège, il avait fait Liège sur... non, Liège, un prologue. Puis il avait fait Serein, Tournai. Et j'avais été voir l'étape de Tournai. Et ça m'avait... C'était la première fois que j'ai allé voir le Tour, parce qu'avant je m'intéressais pas trop au vélo. Surtout que la dernière fois qu'il était venu à Liège, c'était en 2004, en Belgique en tout cas. Du coup, j'étais pas trop au vélo à 4 ans, vous voyez. 5 ans même. Mais, voilà. Tout simplement. J'ai vraiment très hâte. Très hâte d'être à demain. Et pour tout vous expliquer, vous en faites pas quand j'aurai été voir et que je serai revenu et que je tournerai la vidéo, l'étape 7 certainement. Je vous expliquerai tout ce que j'ai vu, les coureurs que j'ai reconnus, pourquoi pas, si j'ai vu Cédric Vasseur sur la moto. Voilà, mes petits cadeaux sur la caravane. Tout ça, donc voilà pour ce qui est du tour, ce que j'avais à vous dire. En tout cas, il me fait baver ce tour. Franchement, le 2013 était énorme. Pour moi, c'est le meilleur tour, le 2013. Le 2014, il était pas mal, mais il me plaisait pas trop non plus. C'était pas un tour de ouf comme le 2013 ou comme celui-ci. Mais celui-ci, oh là là, déjà comment c'est parti. Ça s'annonce lourd. Ça s'annonce extrêmement lourd comme tour. Et je vais suivre ça avec... tous les jours, je serai devant ma télé à suivre les étapes en intégralité. Tellement qu'il se passe un truc sur l'étape de Zélande, c'est tout plat. Il n'y a pas une montée. La plus grosse montée, c'est peut-être du 1%. Quand il y avait des petits trucs dans les villes. C'est tout. Genre, c'était la plus grosse montée. Ah ben même dans l'étape là, je me suis pas endormi. Tellement qu'il s'est passé des choses. Je me suis pas endormi. Alors que d'habitude, des étapes de plaine comme ça, je m'endors, je me réveille à 50 km de l'arrivée et après je regarde. Là, non, je me suis même pas endormi parce que déjà à 100 km de l'arrivée, il y avait déjà eu une tentative de coup de bordure. Puis ça s'était reformé, puis c'est reparti en couille, puis ça s'est reformé, et puis il y a eu la vraie bordure. Juste épique ce début de tour. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu de mon tour, qui s'est quand même étalé sur 40 km de l'étape, je vais aller vous répondre aux commentaires. Hop, on va aller voir la deuxième étape, parce que la dernière fois on avait fait la première étape, les commentaires de la première étape. Hop. Alors les commentaires, déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup de commentaires? Je sais pas. 70, ouais, 70 si vous préférez, hein. Vous allez m'engueuler encore comme d'habitude, hein. Je vais me faire victimiser MDR. Donc 70 commentaires, c'est pas mal, bon ratio, hein. Puis 2000 vues quasiment depuis le début de ce tour. Bon, des pouces rouges, ça y est, je me suis fait des haters, mais c'est pas grave. La tuture gaming qui est extrêmement présent, ça me fait plaisir. Alors... il y a Valentin Hockey qui me dit: après, c'est super que tu fasses l'intégralité des étapes. Les étapes de montagne vont être d'enfer. Dommage pour la fin, il démarre. Essaye avec Thibaut pour demain. Donc, comme tu as vu, j'ai essayé avec Pinot. Ah oui, après, l'explication est très logique de ce que j'ai eu avec Pinot. Pourquoi j'étais en queue de peloton. C'est juste qu'il a dû changer de roue. Il a une crevaison, Thibaut Pinot. C'est pour ça qu'il était... Et ça en queue de peloton, ça nous a bien mis dans la merde, mais ça va. On a réussi à remonter. Et pour finir, avec l'étape des pavés qu'on a faite, pas de problème au classement général. On est même les mieux avec Nibali. On a déjà 7 minutes d'avance sur
Contador, Froome et tout. Donc pas de problème. Et puis, comme il dit Valentin, les étapes de montagne, ça va être dantesque, les gars. J'ai trop hâte d'y être, même si c'est que à partir de la 10e étape, hein, mais c'est pas grave. Alors là, Gat AJ, lui, sur tout mes vidéos, il me commente et il me dit chaque fois, il me descend le gars, il me descend. Là il me dit quoi? T'as vraiment... Et dites-moi dans les commentaires votre avis par rapport à ce que ce gars dit, parce que ça m'intéresse, parce que il y a que lui qui me le dit ça. Donc je sais pas si... Après c'est vrai que commenter et jouer en même temps c'est toujours plus dur. Par exemple Pro Team de mon côté, je commente pas, je me mets au calme, je suis concentré à mort. Ça se passe bien, je suis aux légendes, je suis tranquille après... alors qu'on est je suis quasiment à la même saison qu'en vidéo. Alors que vidéo, on n'est pas encore autour. Donc voilà. C'est juste que c'est plus dur de se concentrer et de commenter en même temps. Donc là, il me dit, t'as vraiment du mal à te concentrer sur les fins d'étape. À chaque fois, tu tournes la caméra pour voir ce qui se passe derrière, alors que l'important est devant. Et à chaque fois, tu te fais avoir par un mec qui s'arrête. C'est pas de la faute de Roi, mais de la chaîne. Tous les coureurs s'arrêtent en plein milieu et tu le sais à force. À toi de faire attention, surtout que là, c'est pas comme s'il n'y avait pas la place de les éviter. C'est tellement dommage ce manque d'attention que tu avais fait une superbe étape, tellement absurde. Et si c'est sûr que si c'est que Pinot qui t'inquiète, tu dois faire attention avant de dire à tes coureurs de lancer un sprint qu'ils soient plus devant. Tu as tout fait dans la précipitation. Essaye de mieux gérer les fins d'étape la prochaine fois. On va décortiquer un peu le commentaire. Vous voyez, là, ça va être les 20-30 km pour Gat. Il me dit, à chaque fois, je tourne la caméra. C'est-à-dire ça. En même temps, les gars, je mets mon équipe à rouler pour faire une cassure. Ça me semble logique de souvent regarder comme ça pour voir si j'ai vraiment fait des cassures et qu'il y a des dégâts. Parce que bon, si je faisais ma cassure comme ça et que je regardais tout le temps devant, on sait pas si ça casse derrière ou pas. On sait pas. On sait pas. Donc voilà pourquoi je retourne tout le temps. À chaque fois, je me fais avoir par un mec qui s'arrête. Si j'ai pas le droit d'aller dans l'oreillette pour demander au gars de se ravitailler à 10 km de l'arrivée et qu'à ce moment-là, il y a Roi qui s'arrête pile devant moi, c'est pas de ma faute ça. Tu dis, c'est pas de la faute de Roi, c'est de ma faute. Est-ce que, en vrai, sérieusement, en vrai, un gars qui coupe son effort, il le coupe en plein milieu du peloton comme ça. Il a fini son effort, il s'arrête comme ça. Non. En vrai, on voit les trains de sprint, par exemple, le train de la Tinkoff sur le mur de Wii, juste avant le mur, avec Maïka, Kreuziger, Basso qui ont fait un travail de fou. Chaque fois qu'il s'écartait, il s'écartait sur le côté, il s'écartait pas en plein milieu. Donc pourquoi ils le font dans le jeu? C'est juste que c'est le jeu qui gère mal ça. Donc voilà. Il me dit, il y a de la place pour les éviter. Quand t'es dans l'oreillette, que tu fais... Hop, je vais pas le faire bien sûr, mais hop, hop, il te l'a bloqué, tu sais pas l'éviter, comme ça. Le mec, c'est pas de téléportation, allez je l'évite. Hein. Faut pas abuser non plus. Donc voilà, juste voilà, tout ce que j'ai à dire. Il me dit que je fais pas attention, je suis pas concentré, je me concentre à mort. Dans l'étape, c'est peut-être l'étape où j'étais le plus concentré, où j'ai essayé de faire le plus de tactique. Après, quand je fais pas de tactique et que je prends mon coureur et que je vais en mode tout seul, je m'en bats les couilles des autres, vous me dites, occupe-toi de tes autres coureurs, tu gères pas le reste de ton équipe, c'est nul. Il faut ici que tu gères ton équipe. Et là, j'essaye de faire une tactique avec mon équipe. Et vous me dites quoi? Vous me dites, concentre-toi que sur ton coureur. Les gars, il faut savoir à un moment donné. Je sais pas me concentrer que sur mon coureur et faire une tactique. Ça, c'est impossible. Donc voilà. Après, je prends tes critiques avec plaisir parce que c'est des critiques construites et ça, je te les ai déjà dit. Contrairement à d'autres où c'est pas des critiques construites et qui viennent et qui te disent c'est nul, voilà, là je réponds même pas, ça sert à rien. Parce que je prends pas ces critiques là, je m'en bats les couilles de ces critiques là. Parce que c'est pas des critiques construites. Alors que toi c'est construit, ça me fait plaisir d'avoir des conseils chaque fois comme ça. Même si ça me critique au fond, mais au moins c'est construit et tu me donnes des conseils pour m'améliorer. Et ça fait plaisir. Donc franchement, même si tu me descends, je te remercie de me descendre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je te remercie de me descendre. Parce que comme ça me fait rendre compte des erreurs que je fais. Et je les ferai plus à l'avenir. Et ce sera grâce à toi. Je sais pas, on verra. Donc voilà pour le flash info GAT AJ. Tout simplement. Après, il y en a qui n'ont pas compris aussi quand je parlais des séries à côté. Il y en a, ils m'ont dit,
Ouais, c'est nul, tu vas arrêter ton tour en intégralité. J'ai fait une vidéo exprès pour ça. Dans toutes les séries avant que le TDF commence, j'en ai parlé. Au début du TDF, j'en ai parlé. Et je ne vais pas. Je vais continuer le Tour de France en intégralité. Mais en bonus, quand j'aurai le temps, il y aura les séries à côté. Par exemple, là, pour l'étape de mardi des pavés, je n'ai pas eu le temps de tourner le Pro Cycliste, par exemple, qui aurait dû être là. Bah tant pis, il n'y a pas eu de Pro Cycliste, il n'y a eu que le TDF. Et le Pro Cycliste, ça tombe, il sera là mercredi, hier. Aujourd'hui, pardon. Je sais pas, on verra. Si j'ai le temps. Et ça tombe, si j'ai pas le temps et de gérer tout ça, ça sera une pause pour les séries. Je sais pas. C'est juste, je préfère me consacrer au Tour de France pendant ces 3 semaines. Et ça sera aussi comme ça pendant la Vuelta. Ça sera comme ça pendant le Giro l'an prochain. Quand c'est des événements comme ça, je préfère me concentrer sur l'événement et mettre une pause sur les séries. De toute façon, on va pas dire que c'est les épisodes qui manquent. En 3 semaines, vous avez eu 10 vidéos du Pro Team. Bon, la carrière, vous en avez eu un petit peu moins. Pro Cycliste aussi. Mais après le tour, ces 3 séries-là, ils vont rester toute l'année. Jusqu'à la sortie du Pro Cycling Manager 2016 et Tour de France 2016, ces séries-là, ils seront là. Donc c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si je mets une pause sur ces séries-là pendant 3 semaines sur l'année. C'est pas grave du tout, surtout que à l'ensemble des 3 grands tours, ça fait peut-être 2 mois et demi. C'est vrai que c'est la mort 2 mois et demi sans Pro Team et tout. C'est vraiment la mort. Il y a Léon Laprin, désolé pour la prononciation, qui me dit est-ce que je pourrais, qui me demandait si je pouvais faire un tour avec la Trek. Ça, je l'ai déjà répété plein de fois aussi. C'est pas, je m'énerve pas du tout, hein, je suis calme là. Mais je l'ai dit, je pense, à la découverte, au début de mon tour avec la Loto, au début de ce tour avec la FDJ, je l'ai même dit. Je compte faire le tour avec toutes les équipes. Donc la Trek, je la ferai. Mais par contre, ça peut être début septembre, comme ça peut être fin mai l'année prochaine. Je sais pas. C'est juste que je ferai les 22 équipes. Là, on est en train de faire la FDJ. La prochaine, ça tombe, ça sera. Ça sera quoi? Ça tombe, ça sera l'Aurica, puis la Lamprey, je sais pas. Puis ça sera la Giant. Tout le monde. Je ferai tout. Il y en a qui me dit qu'il sera là pour le mode Armada. Donc voilà, donc je vous attends, hein, rajoutez-moi sur Skype si vous voulez jouer en Armada avec moi. Il y a Nicolas PKT qui me dit pour répondre à ta question sur Pro Cycling Manager, je trouve que c'est une très bonne idée. Il parle du projet que je vous ai parlé à faire en plusieurs saisons. Sur par exemple une saison 1 où on ferait le tour et on se raffronterait entre 5-6 personnes, 5-6 abonnés m'affronteront par exemple. La saison 2 ça sera sur le Giro et cette fois-ci on serait 11. La saison d'après par exemple on ferait la Vuelta et on serait que 3. Donc voilà, il parle de ça. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais d'une part, je ne joue pas à ce jeu, et d'autre part, je n'aime pas du tout la configuration du jeu. Donc voilà. Mais il m'a dit que c'était une bonne idée, donc je vais prendre en compte son avis. Et j'ai eu aucun retour négatif par rapport à ce projet, du coup, je pense que ça se fera pas tout de suite. Je pense que ça se fera, c'est même pas sûr que ça se fasse avant la rentrée. Donc voilà, parce que le temps de tout organiser, ça va prendre du temps. Et ça tombe, ça arrivera que au mois d'octobre. Il y a Russ Arch Gaming qui me dit tu te rattraperas sur les prochaines étapes avec Arnaud, c'est sûr. Je l'espère. Et on l'a fait. Après, là, c'est un petit coup de gueule parce que beaucoup, et ça, je vous l'ai dit en plus dans les dernières vidéos, ils vont continuer. Il y a le petit gamer 54 qui me dit il y a Oxor HD qui le fait aussi avec la FDJ, les mecs. Il y a Flavio, heureusement qu'il y a enfin quelqu'un qui comprend. D'ailleurs, salut à toi Flavio, petite dédicace à Flavio. Pour info, il y a 3 ou 4 youtubeurs qui le font avec la FDJ, c'est les abonnés qui ont voté dans le sondage. Et je précise bien, abonnés, sondage, votez. J'ai mis un sondage, il y a même une vidéo spécialement pour ça, il y a 2 semaines quasiment maintenant, concernant l'équipe que je prendrai. Et c'est pas de ma faute si sur toutes les chaînes, vous arrivez et vous dites, ouais, prends la FDJ, c'est pas de ma faute. C'est vous. Après, il y a Andy, il s'est rajouté dans le tas. Je pense que ça l'a... Et j'ai pas vu son commentaire là, et franchement, il commence à me pomper sur le système.
Je le dis clairement. C'est pas parce que ça y est, ouais, je l'ai dépassé au nombre d'abonnés, ça y est, je me permets allez, comment dire, de lui parler comme ça. Non, j'aurais eu 10 abonnés, je lui aurais répondu exactement de la même façon. Là, il me dit quoi? Moi, je pense que c'est juste que il a pas aimé le fait que, entre guillemets, on lui fasse de la concurrence en prenant la FDJ. Et je pense que c'est ça qu'il a pas aimé. Il dit, je trouve ça dégueulasse. Je parle d'Andy59, bien sûr, le youtubeur. Je trouve ça dégueulasse, surtout que j'ai fait mon sondage en premier. J'étais le premier à commencer avec la FDJ. En gros, je suis le premier qui l'ai dit. C'est moi le premier qui le fait. Personne ne fait. Comme je l'ai dit, je lui ai même répondu ça. C'est pas de ma faute si tout le monde a voté la FDJ sur toutes les chaînes. Je l'ai déjà dit. Après, il me dit quoi? Bah, je t'avais prévenu aussi. Tu n'avais qu'à pas le mettre dans le sondage. Ah, ça y est, parce que monsieur Andy59 fait le tour avec la FDJ. Je ne vais pas mettre la FDJ dans mon sondage. Non, mais ça, c'est une grosse blague, ça. Les fans du TDF auraient sûrement préféré voir un TDF avec une différente équipe, avec un autre youtubeur à chaque fois. Là, ils se tapent 3 youtubeurs avec la FDJ. Comme je le dis, c'est de leur faute. C'est pas mon problème. Et là, je pense que ça l'a fait rager, ça. Ah, ok, donc si... Ça, c'est moi. Ok, donc si les autres font avec une telle équipe, moi, je la mets pas. Vu que je compte le faire avec toutes les équipes, ce que je viens de vous dire, le TDF, que je la fasse maintenant ou dans 2 mois avec la FDJ, ça revient au même. Et puis, c'est pas parce que tu l'as fait avec telle équipe que je vais m'empêcher de jouer avec elle. Et là, il me dit quoi? Oxor, moi, toi, Mega Driver et HD Tour de France, ça suffit là. On verra qui le gagne le tour et là, on verra le boss. Si tu veux, Andy, si tu veux. Écoute, si tu veux jouer en mode, ouais, on verra le résultat, on verra c'est qui sera le boss. Moi, j'aime pas parler comme ça, mais on va jouer autrement, c'est qui a le plus d'abonnés, on verra c'est qui le boss. Et là, t'es tout en dessous, mon gars, t'es tout en dessous. Donc voilà, j'ai que ça à dire. Tout simplement. Et si tu m'entends, Andy, franchement, je le pense, ce que je le dis là maintenant. Et on est au sprint intermédiaire, très bien, j'avais pas vu. Je le pense, ce que je dis maintenant, ça, si tu m'écoutes, Andy. Et même s'il m'écoute pas là, ceux qui l'entendent là, allez le spammer sur sa chaîne pour qu'il écoute ce que je lui dis là. Parce que même s'il n'entend pas, justement, ça me ferait chier qu'il entende pas ce que je dise là. Parce que j'ai pas peur de lui, je lui dis en face ce que je pense. Tout simplement. Demandez à Bonnet et Chavanel de rouler. À bloc. C'est lui Chavanel. Ouais. À Chavanel. Donc voilà, clairement. Parce que monsieur a fait la FDJ en premier, on ne peut pas les utiliser. Déjà, la FDJ lui appartient pas. Je l'aurais fait à un moment donné le tour avec la FDJ. C'est juste qu'il tombe maintenant. Et ça, c'est tant pis. Tant pis. Tant pis pour lui si ça lui fait de la concurrence, entre guillemets. Mais moi, je m'en fous. C'est la FDJ qui a gagné le sondage. Je le fais avec la FDJ. De toute façon, elle aurait quand même été faite, la FDJ. Que ça soit maintenant ou au mois d'avril, ça serait revenu au même. Tout simplement. C'est juste que je pense que monsieur n'apprécie pas qu'on lui fasse de la concurrence. Donc voilà. Petit coup de gueule sympa. Donc voilà, clairement, allez lui spammer s'il n'a pas entendu ce que j'ai dit là. Allez lui spammer sur sa chaîne, sur sa dernière vidéo. Qu'il écoute ce que je viens de lui dire là. Ça me ferait plaisir. Merci. Voilà, 1 km 5. Allez, 1 km 1. On est bien là avec Arnaud. On est bien. Encore du jus, on va gagner le sprint. Tranquille. On prend le ravito. Non, par contre. Voilà. Donc voilà, tout simplement. C'était le petit coup de gueule contre Andy59, les youtubeurs tellement célèbres qui se prend la grosse tête pour venir me dire ça. Donc voilà. Tout simplement. Il a pris son ravito. On va repasser sur Matthews Ladanios. Niveau barbu, ça va. C'est cool. Là, les étapes, je pense qu'on va récupérer un petit peu quand même. Alors, on va aller maintenant sur la 3e étape. Alors. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il vient dire ça sur ma chaîne et pas sur celle de HD Omega Driver. Je dis juste ça. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas les couilles et peut-être que je suis nouveau qui me permet de me dire ça, entre guillemets. Que
Parce que je n'ai pas vu de message de sa part sur les chaînes de HD et de Mega Driver à ce sujet. Donc c'est juste bizarre qu'ils viennent sur ma chaîne et pas sur celle des autres. Je dis ça, je dis rien. Après, si t'as pas de couilles pour aller sur celle d'HD et de Mega Driver, c'est pas mon problème. Alors là, on me dit tuteur qui me dit GG pour les 2000, merci. Et je tenais à vous remercier, hein, parce que 2000 abonnés, c'est un truc de malade mental. En 3 semaines, 2000 abonnés. Franchement, j'ai fait ma vidéo découverte. Je m'attendais pas à atteindre... Parce qu'on est à 100 000 vues. Au total, 100 000 vues en 3 semaines. Imaginez, 100 000 vues. Et 2000 abonnés. Plus de 2000, là on est à 2100 déjà. Même plus, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera à 2200, 2300, j'en sais rien. Mais tellement ça monte vite, c'est un truc de malade. Et je vous en remercie. Après on a Darren Kerju. Désolé de la prononciation. Styrus, tu devrais tourner le plus tard possible les épisodes TDF avec la FDJ et prendre de l'avance sur les autres séries. Pour pouvoir parler des étapes IRL. Je parle des étapes IRL, mais comme je te l'ai répondu là dans le commentaire, mais j'y réponds également en vidéo, ça permet de combler le vide, j'ai envie de dire. Les étapes, je me consacre pour prendre de l'avance pour les étapes, ça je vous ai pas encore parlé de ça, mais je prends de l'avance pour les étapes, le Tour de France en intégralité, parce que c'est très long à tourner, et à rendre la vidéo, ça me prend au moins 2 heures le rendu, le montage ça va encore, mais après la mise en ligne c'est pas long, mais c'est quand même 2 heures pour mettre en ligne une vidéo. Qu'est-ce qu'il fait lui? 2 heures pour mettre en ligne une vidéo, c'est pas terrible. J'ai envie de dire. Et ils font quoi là? Ça y est? Ils sont déchaînés les copains? Donc voilà, je prends de l'avance et surtout parce que à partir, je sais plus, il me semble que c'est à partir de la 17ème étape, je ne serai pas là jusqu'à la fin du tour. Même après la fin du tour. Oula. Juste 2 secondes, je me pose, pas pour simuler mais pour brancher ma manette, parce que sinon il va y avoir un problème. Donc je prends de l'avance déjà maintenant, parce que sinon si je prends pas l'avance, je pourrais pas vous faire la fin du tour. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous poster la fin du tour après le tour IRL. Ça serait dégueulasse de ma part, clairement. Ça serait dégueulasse, c'est un truc de fou. Donc voilà pourquoi je... Oula, mais c'est qu'il y a des lâchés. Ça va, ils ont tous récupéré. Des Pinot. Non, c'est le contraire. Oui. Et c'est pas... Non. Ils ont rien compris, eux. Arrête de rouler grand braquet, s'il te plaît. Voilà, je me rattrape en termes de relais. Voilà, j'en ai même pris le plus. Regardez, oh, ça va me faire chier, ça. Ça va me faire chier à un tel point. Totalement désorganisé l'échappée. Là, on va revenir, c'est Ayman qui va contrer. Moi, je vais pas rouler à bloc. Hein. Moi, je roule pas. Hein. C'est mort. Regardez. Oh là 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 là. Pozzato, je sais pas ce qu'il a, mais regardez, j'ai pris le plus de relais. C'est pas possible, ça. Ouais, là, c'est la fameuse étape du mur de oui. Et là, beaucoup m'ont dit, c'est parce que j'avais crevé que j'étais en queue de peloton. Tout simplement. C'est peut-être Ayman qui le dérange à Pozzato. Je sais pas. Putain. Et si on essayait de s'échapper avec? Pour essayer de lâcher Ayman. Il me tient Ayman. Hein. Ouais, mais ça le fait pas, ça. Ça le fait pas du tout. Et je pense que je vais retourner dans le peloton parce que ça va me saouler. Alors. Là, on a Théo Morel qui me dit Joaquin Rodriguez qui gagne en vrai. Ça va, ils sont calmes. Qui gagne en vrai. Il est tellement fort, c'est mon coureur. Coureur préféré. Dommage que les gens n'ont pas voté. Katusha. Dommage, mais de toute façon, comme je te l'ai répondu également en commentaire, la Katusha va arriver. Que ça soit dans 6 mois ou dans 2 semaines. Ah, vas-y, roule. Il est con, lui. Elle arrivera, la Katusha. Je ferai un tour avec la Katusha, ne t'en fais pas. C'est même l'une de mes priorités parce que personne ne la prend, la Katusha. Et c'est une équipe que j'apprécie. Viens.
Là, on a Nicolas PKT. Encore toi, je vous remercie parce que vous êtes souvent les mêmes qui commandent, certes, mais vous êtes beaucoup à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Après, souvent, ce que je fais, c'est je me lève, je vais dans le canapé, je regarde allez, l'avant-étape. Il y a l'après-étape, vous voyez, maintenant il y a l'avant-étape, hein, un mot que j'invente. Je regarde l'étape et puis je monte. J'ai une centaine de commentaires à lire. C'est un truc de fou. Je vous en remercie. Il me dit, attends, tu aurais dû partir avec Démarre au début. Bonne vidéo en tout cas. Pourquoi je ne suis pas parti? Là c'est l'étape du mur de oui. Donc voilà, parce que juste Démarre, j'ai préféré le préserver pour l'étape des pavés. Donc voilà pourquoi je suis pas parti avec. Podato roule pas, moi je roule pas. Voilà, tant pis. Ah oui, j'ai fait une erreur monumentale, je sais pas comment j'ai fait pour la faire. C'est pas le Tourmalet qui a été supprimé, c'est le Galibier. Moi j'étais persuadé que c'était le Tourmalet. Et je suis désolé de cette erreur. Franchement, j'en suis vraiment désolé. Pour tous ceux... Franchement, c'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû la faire, c'est une grave erreur. Voilà. C'est des erreurs, tout le monde peut en faire, on est des humains. Donc, voilà, tout simplement. Désolé pour cette petite erreur. Oh, ils essayent de me lâcher. Non. Ouais, là, on a encore quelqu'un qui me dit que je lui ai fait peur. Disons que le tour avait été supprimé. Oh putain. J'aime pas quand ça fait ça. Là, il y a l'Aber Clément qui me dit joue plus avec ton équipe. Par exemple, avec le changement de route, Pinot, tu aurais dû dire à ton équipe de générer. La même que tout à l'heure. Ouais. Première étape 1 du tour avec la FDJ. Joue plus avec tes équipiers. Tu ne les utilises pas assez. Étape 2, je joue avec les équipiers. Concentre-toi que sur ton coureur. Étape 3. Je me concentre que sur mon coureur. T'aurais dû utiliser tes équipiers. Je sais pas quand je vais péter un câble, moi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et on en parle de l'échappée qui est totalement désorganisée, mais un truc de fou. Regardez, il va contrer. Non? Il y en a bien un qui va craquer à un moment donné. Regardez, il a l'air d'avoir plus de mal, Ayman, à suivre. Vladanius, il a plus d'endurance normalement que les deux autres. Utilise l'effort pour revenir. Il faut au moins qu'un crack comme ça, après on reste à deux. Au moins. Voilà, c'est bon. On a deux frères. J'ai roulé un peu comme ça pour dire que je prenne des relais. Donc voilà. Là j'ai fait toutes les étapes. Il reste 50 bornes. On va aller voir. Parce que pour bien dire, du coup il doit pas y avoir masse commentaire. Alors. Ouais. Il a pris un coup dans sa barbe là, hein, Mathieu Zladanius. Il a pris un gros coup dans sa barbe bleue. Oh là là, Pozzato. Même quand... Déjà 200 vues. Je pense qu'on va passer tranquillement sur Arnaud Démarre. Tranquillement. Ah déjà 20 commentaires, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon ratio les gars, vous travaillez bien. Vous travaillez bien, pour le moment ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, ouais, pas terrible la barbe d'Arnaud Démarre hein, quand même. Alors là on a Darren Kerjuji, désolé, qui me dit histoire de te prévenir Styro, si jamais tu finis le tour avec une équipe full légende et que tu veux recommencer un pro team une fois, les légendes seront débloquées dans tous les pro teams. Apparemment c'est un bug du jeu. Donc voilà, merci de la précision pour toi. Et franchement ça me gêne. Du coup je pense, enfin je sais pas si c'est pour ça aussi, mais genre quand j'aurai fini mon tour avec, par exemple les 10 mercs que j'ai acheté de mon côté, dans
mon pro team en vidéo, les légendes seront là, si j'ai bien compris. Ouais, je suis pas trop chaud à cette idée, mais c'est pas grave, on va s'en sortir les gars, on va s'en sortir, on va battre Merckx avec Cyril Gauthier, ne vous en faites pas. Il y a Mater Gaming qui me dit continue comme ça et reste en champion car c'est trop facile. Parce que vous avez été très nombreux à me dire recommence en professionnel. Le problème les gars c'est que si je recommence en professionnel, ça va être trop facile quand on aura une grosse équipe avec tous les légendes et tout. Ça va être hyper facile en professionnel. Donc voilà pourquoi je reste en champion. On a Happiness of Life Love qui me dit envoie Gauthier dans les échappées pour prendre du temps. Voilà. Là, on a Gat qui m'envoie 2 textes, mais du 60 lignes. Un truc de fou, jamais vu ça. Donc là, c'est le retour du roman. Comme d'hab, en fin d'étape, tu fais n'importe quoi. C'est très énervant. Tu fais le choix de partir avec Gauthier. Tu n'arrêtes pas de te retourner, de regarder l'oreillette, etc. Comment veux-tu que je gère l'équipe si je ne regarde pas l'oreillette et me retourner pour faire les coups de bordure, etc. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est très énervant. Bah, énerve-toi. Hein. Tu fais le choix de partir avec Gauthier et tu n'arrêtes... Ah mais ça j'ai déjà lu en plus, quel con. T'as failli te casser la gueule avec Gauthier dans la descente. Mais pourquoi? Parce que je regardais derrière moi pour voir si j'étais suivi. Parce qu'après une attaque, tu vois pas... Ouais, je suis sûr que je suis parti, je regarde devant. Et si tu te retournes pas et qu'il te colle, en gros tu fais leur train quoi. Donc ce serait un peu con de pas vérifier qu'il te colle. Tu pas simplement regarder devant toi et attendre d'être sur une longue ligne droite pour regarder. J'attendais d'être sur une longue ligne droite, on était dans l'arrivée, il n'y avait plus de ligne droite. Désolé de te décevoir. Je suis en train de bien relayer pour poser il roule plus. Et en plus, je pense que tu fais un truc très bizarre. Tu vois du moulin qui attaque et qui tient. Tu le suis et après tu ne t'en sers pas. En montée, ne jamais prendre les roues. Je sais pas si t'es novice dans les jeux Tour de France, mais en montée, ne jamais prendre les roues. T'avais juste à appuyer sur carré. Ne jamais prendre les roues. Pour te mettre dans sa roue. Ne jamais prendre les roues, ok? Voilà, juste ça à dire. Ne pas prendre les roues. Pourquoi franchement tu fais tout à l'envers dans les fins d'étape? Je fais pas tout à l'envers, c'est juste toi qui n'aimes pas ma façon de jouer, c'est tout. Il n'y a que toi qui me le dis, encore une fois. Mais encore une fois, c'est des critiques constructives, donc je les prends avec plaisir. T'as un manque de concentration toujours au mauvais moment. Essaye, juste fais le test. C'est pas que je rajoute quoi sur toi, mais juste fais le test, c'est une vraie question. Et tu me diras quoi en commentaire. Fais le test de jouer et de vraiment commenter comme si, sans laisser le blanc, vraiment faire comme si tu faisais une vraie vidéo. Et tu vas voir que c'est très chaud de se concentrer et de commenter en même temps. Essaye, fais juste un test et tu me dis quoi en commentaire. Donc voilà. C'est très frustrant quand on est derrière l'ordi qu'on voit ça. Comme je te viens de le dire, fais le test. Mais après, ça me fait hyper plaisir chaque fois que je vois ton pseudo. Je sais que j'en pouvais en prendre plein la gueule. Mais encore une fois, j'aime bien parce que ça me fait plaisir d'avoir des critiques constructives. Le mec qui vient me dire t'es nul, je m'en bats les couilles. Je prends ta critique avec plaisir. Après, je lui réponds ce que je viens de vous répondre. Après, il me fait je sais bien, point. Et après, il me remet plein la gueule. Mais comme je te l'ai dit sur la dernière étape du TDF, tu t'es fait avoir d'une manière un peu semblable à cause de Roi, ce qui est faux, MDR. Tu as laissé Pinot loin derrière. Tu fais trop de choses au dernier moment. C'est vrai que je vais mettre en route à 80 bornes de l'arrivée. Ouais, voilà. Mais après, tes critiques, je les prends avec plaisir et je vais arrêter de lire vos commentaires. Et Eyman vient de se faire rattraper par le peloton. Et nous, on va passer sur Arnaud Démarre. Donc voilà, fin des commentaires, on arrête de gesticuler partout. Et on est parti pour cette fin d'étape. Avec Sébastien Chavanel qui nous protège. On va prendre la roue de Luis Leon Sanchez pour le moment. Qui est une très bonne roue avec notre maillot jaune, fétiche maillot jaune. Il est en très bonne forme, Démarre. Ça peut être sympa de faire une carte avec lui. La Danuse relaye à 5. Relaye à 70 quand même. Relaye à 70. Thibaut Pinot est là, il se fait bien protégé par Geniez, c'est excellent. Il va avoir une très bonne récup. Bon, Geniez dégueulasse, mais c'est pas grave. On va se mettre dans la roue de Alexander Christophe. Et je pense qu'à 20 bornes de l'arrivée, on va faire rouler. Et après, je vais regarder devant moi sans me retourner, sans appuyer sur rond. N'est-ce pas? Alors, on est à 3 quarts d'heure de vidéo. Elle va faire 55 minutes la vidéo, je pense.
Après là c'est les étapes chiantes, hein, vous en faites pas, après ça va se décanter un peu. Il roule très mal Christophe je trouve, on va se mettre dans une roue là en plein cœur du peloton, genre lui. Geschke, c'est pas mal Geschke. Ou c'est mauvais, je sais pas. Anderson, ouf, qui s'est arraché lui dans la chute, j'aurais pas aimé Tom Dumoulin aussi qui a abandonné avec le maillot blanc, c'est dommage. Il aurait pu prendre le maillot jaune parce qu'il passe bien les bosses Tom Dumoulin. Il l'aurait... Ouais, il aurait peut-être pu le garder par rapport à... On va pas se mettre dans sa roue parce qu'il va nous faire descendre comme une merde. Anderson, allez. Le perdu de cette étape en IRL. 20 km, on a encore toute notre barre. Ça aussi, c'est un avantage de faire les étapes en intégralité. Ils ne font pas les cons dans la simulation. Et ça, c'est un plaisir quand même. C'est vraiment un plaisir de jouer comme ça en intégralité. Bon, je le ferai pas tous les tours. C'est le seul tour que je le ferai en intégralité. Peut-être, souvent ce que je fais, moi, si vous voulez, dans mes tours comme ça que je fais de mon côté, parce que j'en fais aussi de mon côté, hein, j'en ai déjà fait 3-4 au moins de mon côté. Mais dans les tours que je fais, souvent je fais... Quand je reçois le jeu en intégralité, là c'est le premier que je fais en intégralité, je l'ai jamais fait en intégralité encore. Après, vers la rentrée scolaire, j'en refais en intégralité. Vers début de l'année d'après, genre début 2016 pour celui-ci, je le refais en intégralité. Et juste avant la sortie, je le refais en intégralité. Et pourquoi pas, dites-moi si ça vous plairait, pour un peu faire genre ouais, nostalgie et tout. Si avant la sortie du Tour de France 2016, vous voudrez revoir un Tour de France 2015 en intégralité. Tout simplement. En fait, j'ai pas envie. On va pas faire rouler. On va demander à Bonnet de nous protéger maintenant. Non, merde. Je fais de la merde. Là, on va me dire, t'es rentré dans l'oreillette dans les 15 derniers kilomètres. Faut pas. Faut pas, c'est pas bien. La Danube. La Danube, faut pas le laisser partir. Et à Filippo Pozzato. C'est pas bon hein, si tu le laisses partir. Pas bon du tout. C'est aussi gérer la Danus parce qu'il est juste devant. Bon, ils vont se faire rattraper comme des merdes, mais ils vont se... Il aura fait une belle échappée la Danus. Certes, le plus combatif ça sera Pozzato dans cette étape, je pense, parce qu'il a fait que relancer, c'était horrible à partir du sprint intermédiaire, il a fait que ça. Et je pense que ce qui a permis à l'étape de passer beaucoup plus vite. Une très bonne barre bleue, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui nous aide, faut le dire, parce que ça aide beaucoup, c'est la forme d'Arnaud Démare. Ça aide beaucoup pour la récup de la barre. Ça aide vraiment beaucoup. Regardez, la Danus il va prendre son gel. Ne passe pas en grand braquet et dans l'oreillette dans les 20 derniers kilomètres. Tu fais tout à la dernière minute. Merci de ta compréhension. Juste. Voilà. On va prendre notre ravito. Il démarre même s'il ne sert à rien. Après si on ne le prend pas il sera perdu. Du coup ça revient au même. La Danus aura fait une très bonne échappée. Je suis content de la Danus. Il a fait une bonne échappée. Pozzato est déjà lâché quoi. Il s'est fait arracher la gueule. Ah on est dans la roue de Modolo. Pourquoi je ne prends pas sa roue? Je ne peux pas. Voilà. Non, on n'est pas dans un col, mais je ne peux pas, tout simplement. Contador, c'est une bonne roue, hein? Non? Non, c'est pas une bonne roue. Vaugrenard. Pourquoi il nous protège? Ouais. Alors, on va me dire quoi? Utilise plus tes coéquipiers. Alors que la dernière fois, je m'en suis servi et qu'on m'a dit de jouer tout seul. Merci les gars. Vous m'aidez beaucoup. Hein. Imaginons on gagne en jaune avec Démarre. Ça serait énorme. 5 km de l'arrivée, ça va mettre en route là. Est-ce que ça va se calmer à un moment donné? Je sais pas. Là, on est bien placé avec Arnaud. La barre bleue. Ouais, c'est pas top, mais ça va le faire pour le sprint. Ça va le faire. On va pouvoir rester avec les meilleurs. Est-ce qu'on va pouvoir gagner? On m'a dit aussi de rester plus dans les trains de sprint. Et de moins prendre le vent. Donc j'essaye de le faire. Hein. J'essaye de rester bien au chaud. Comme vous me le conseillez, pardon. Mais là, je me fais un peu enfermer quand même. Ah non, c'est bon, regardez. Là, on est bien. On est très bien dans la roue de Cavendish, Greipel. Tout ça. Allez Arnaud, allez Arnaud, allez Arnaud.
Allez, on déboîte, on prend la roue d'André Greipel. On prend la roue d'André Greipel avec Arnaud Démarre. Oh là là, on peut le remonter, Kittel. On peut le remonter, oui. Victoire d'Arnaud Démarre au sprint avec le maillot jaune. Deuxième victoire d'étape consécutive pour le français Arnaud Démarre au sprint. Au sprint massif, les gars, on l'emporte avec Arnaud Démarre. Magnifique victoire pour Arnaud Démarre. Certes, la forme du jour nous a bien aidé. Vous voyez, je vous écoute. J'ai essayé de réaliser vos conseils au maximum, de rester plus au chaud. J'ai lancé mon sprint à 800 mètres de l'arrivée, ça a payé. Très belle victoire au sprint d'Arnaud Démarre, je suis vraiment content. La deuxième victoire pour la FDJ dans ce tour alors qu'on est qu'à la 5e étape. Très très bon début de tour, hein. Très très bon début de tour, on a le maillot jaune, on a 2 victoires d'étape, maillot vert, on le conforte même. Maillot blanc, meilleure équipe, combativité, tout va bien en ce début de tour. Allez, on va voir les podiums les gars. Cette étape est pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Arras-Amiens. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Donc voilà, les podiums sont faits. Arnaud Démarre avec ses 3 maillots et sa victoire d'étape. Magnifique, on fait ça. Bonnet qui prend un top 10. Pinot 17ème, il perd pas de temps. Personne ne perd de temps. Oh, il y a eu un peu de dégâts. Pozzato qui était dans l'échappée. Offland, un sprinter n'était pas là. Moreno Offland n'était pas là. Tom Wellers, l'air de rien, c'est un équipier en moins pour Marcel Kittel. Mais quelle belle victoire. On a déboîté Marcel Kittel à 50 mètres de la ligne avec Arnaud Démarre. Énorme victoire là. La Danus qui prend un point. Démarre, il reprend de l'avance au maillot vert. Meilleur jeune, toujours Démarre. Meilleure équipe, toujours FDJ sur l'étape. Hein. La Danus, très belle échappée. On prend encore beaucoup de primes. Au général, Arnaud Démarre conserve son maillot jaune. Il n'y a pas de changement. Au classement général, si, il reprend même un peu de temps. Mais bon, je pense que sur le mur de Bretagne, il va le perdre. Il faudrait qu'il perde moins d'une minute sur les favoris, ce qui m'étonnerait. Mais bon, ça tombe, ça sera au profit de Thibaut Pinot. S'il prend 20 secondes sur Nibali, on sait pas. On sait pas. Maillot à Poisset, Simon Spilak de la Katusha. Arnaud Démarre. Oh, l'avance! On a 72 points d'avance sur Alexander Christophe. Oh, ça fait très mal. Oh, que ça fait mal. Oh là là là. Il a pris cher là, le Christophe. Il a pris très cher. Maillot blanc, on est aux 2 premières places. Meilleure équipe, on est tranquille. Et Roi Démarre, voilà. Ne pas oublier de sauvegarder, bien sûr. Hop. Hop. Sauvegarde, toujours sauvegarder masse fois. Hein. Faut toujours être tranquille, hein, vous voyez. Genre là, le reste, vous savez quoi? Genre tout ça, hop. Hop. Je vais sauvegarder partout, à part sur la Sky parce que je l'ai pas fini. Il me reste les Champs-Élysées à faire quand même. C'est pas rien les Champs-Élysées. Hein. On peut perdre le tour là-dessus. Hein. Hop. Voilà. Au moins on est sûr. La récup. Très très bonne récup, regardez.
Thibaut Pinot a récupéré toute sa barre démarre en force pour le prochain sprint. Ça s'annonce excellent là. Excellent. Écoutez les gars, grosse étape encore aujourd'hui. 2 étapes d'affilée qu'on fait avec brio. Il y a juste la deuxième qu'on est passé à côté, c'est tout. Mais bon, dans tous les étapes. Plus que 2 étapes de plaine les gars. Après, à partir du mur de Bretagne, ça va s'enchaîner. Mur de Bretagne, contre la montre par équipe, jour de repos. 3 étapes de montagne. La plaine, mais ça arrive en montée. Une putain d'étape de vallon. Une étape de plaine. Vallon, puis 4 étapes de montagne. Et il nous reste 4 étapes de plaine et plus que 2 avant. Et après, il faudra attendre au moins 2 semaines avant d'en voir une nouvelle d'étape de plaine. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la 6ème étape. On approche déjà de la fin de cette première semaine. Ça passe hyper vite, hein, les gars. Ça passe très vite, le Tour de France. Hein. Chaque fois, c'est très long pour y arriver. Et quand ça commence, ben, on le voit pas passer. Voilà, c'est toujours comme ça et je porte plainte. MDR. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je vous ai dit. Allez spammer Andy dans sa dernière vidéo pour lui dire tout ce que j'ai dit, lui dire de venir écouter ce que je lui ai répondu là. Comme ça, voilà, tout sera clair. Et puis voilà, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, on sera bientôt à 2500 abonnés. Un gros merci. Je pensais vraiment pas atteindre 2500 abonnés, encore moins. Je pensais même pas attendre je pensais peut-être atteindre 100, 200 abonnés, mais pas 2500, surtout en 3 semaines. Peut-être après un an, c'est possible 2000, mais après 3 semaines, c'est un truc de fou. Donc voilà, laissez un petit pouce bleu, commentez, abonnez, partagez aussi hein, sur ma page Facebook et Twitter que je vous invite à venir suivre. Il y a le lien aussi de la chaîne de Flavio, mon GFX, dans la description. Abonnez-vous, il fait aussi du gaming, du GTA 100% fun. Il fait aussi allez, comment ça s'appelle putain? Il fait des bannières en accéléré, là je sais plus tellement comment ça s'appelle. Et puis voilà, il fait du très bon boulot. Merci à lui encore pour toutes les miniatures, la bannière, le logo. Je t'en remercie Flavio. Et puis n'hésitez pas à aller le contacter sur Skype et aller commenter ses vidéos, vous abonner, aimer, tout ça. Et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao. Équipiers, tu ne les utilises pas assez. Étape 2, je joue avec les équipiers. Concentre-toi que sur ton coureur. Étape 3. Je me concentre que sur mon coureur. T'aurais dû utiliser tes équipiers. Je sais pas quand je vais péter un câble, moi. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et on en parle de l'échappée qui est totalement désorganisée, mais un truc de fou. Regardez, il va contrer. Non? Il y en a bien un qui va craquer à un moment donné. Regardez, il a l'air d'avoir plus de mal, Ayman, à suivre. Vladanius, il a plus d'endurance normalement que les 2 autres. Utilise l'effort pour revenir. Il faut au moins qu'un crack comme ça, après on reste à 2. Au moins. Voilà, c'est bon. On a 2 frères. J'ai roulé un peu comme ça pour dire que je prenne des relais. Donc voilà, là j'ai fait toutes les étapes, il reste 50 bornes. On va aller voir, parce que pour bientôt dire, du coup il doit pas y avoir masse commentaire. Alors, ouais, il a pris un coup dans sa barbe là, hein, Mathieu Zladanius. Il a pris un gros coup dans sa barbe bleue. Oh là là, Pozzato. Même quand... Déjà 200 vues. Je pense qu'on va passer tranquillement sur Arnaud Démarre. Tranquillement. Ah déjà 20 commentaires, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon ratio les gars, vous travaillez bien. Vous travaillez bien, pour le moment ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, ouais, pas terrible la barbe d'Arnaud Démarre hein, quand même. Alors là on a Darren Kerjuji, désolé, qui me dit: histoire de te prévenir Styro, si jamais tu finis le tour avec une équipe full légende et que tu veux recommencer un pro team une fois, les légendes seront débloquées dans tous les pro teams. Et apparemment c'est un bug du jeu. Donc voilà, merci de la précision pour toi. Et franchement ça me gêne. Du coup
je pense, enfin, je sais pas si c'est pour ça aussi, mais genre, quand j'aurai fini mon tour avec par exemple les 10 mercs que j'ai acheté de mon côté, dans mon pro team en vidéo, les légendes seront là, si j'ai bien compris. Ouais. Je suis pas trop chaud à cette idée, mais c'est pas grave, on va s'en sortir les gars, on va s'en sortir, on va battre Merckx avec Cyril Gauthier, ne vous en faites pas. Il y a Mater Gaming qui me dit continue comme ça et reste en champion car c'est trop facile. Parce que vous avez été très nombreux à me dire recommence en professionnel. Le problème les gars c'est que si je recommence en professionnel, ça va être trop facile quand on aura une grosse équipe avec tous les légendes et tout. Ça va être hyper facile en professionnel. Donc voilà pourquoi je reste en champion. On a Happiness of Life Love qui me dit envoie Gauthier dans les échappées pour prendre du temps. Voilà. Là on a Gat qui m'envoie 2 textes mais du 60 lignes. Un truc de fou, jamais vu ça. Donc là c'est le retour du roman. Comme d'hab en fin d'étape tu fais n'importe quoi, c'est très énervant, tu fais le choix de partir avec Gauthier, tu n'arrêtes pas de te retourner, de regarder l'oreillette, etc. Comment veux-tu que je gère l'équipe si je ne regarde pas l'oreillette et me retourner pour faire les coups de bordure, etc. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est très énervant. Bah énerve-toi. Hein. Tu fais le choix de partir avec Gauthier et tu n'arrêtes... Ah mais ça j'ai déjà lu en plus, quel con. T'as failli te casser la gueule avec Gauthier dans la descente. Mais pourquoi? Parce que je regardais derrière moi pour voir si j'étais suivi. Parce qu'après une attaque, tu vois pas... Ouais, je suis sûr que je suis parti, je regarde devant. Et si tu te retournes pas et qu'il te colle, en gros, tu fais leur train, quoi. Donc ce serait un peu con de pas vérifier qu'il te colle. Tu pas simplement regarder devant toi et attendre d'être sur une longue ligne droite pour regarder. J'attendais d'être sur une longue ligne droite, on était dans l'arrivée, il n'y avait plus de ligne droite. Désolé de te décevoir. Je suis en train de bien relayer pour poser... Il roule plus. Et en plus je pense que tu fais un truc très bizarre. Tu vois du moulin qui attaque et qui tient. Tu le suis et après tu ne t'en sers pas. En montée, ne jamais prendre les roues. Je sais pas si t'es novice dans les jeux Tour de France, mais en montée, ne jamais prendre les roues. T'avais juste à appuyer sur carré. Ne jamais prendre les roues. Pour te mettre dans sa roue. Ne jamais prendre les roues, ok? Voilà. Juste ça à dire. Ne pas prendre les roues. Pourquoi franchement tu fais tout à l'envers dans les fins d'étape? Je fais pas tout à l'envers. C'est juste toi qui n'aimes pas ma façon de jouer, c'est tout. Il n'y a que toi qui me le dis, encore une fois. Mais encore une fois, c'est des critiques constructives, donc je les prends avec plaisir. T'as un manque de concentration toujours au mauvais moment. Essaye, juste fais le test. C'est pas que je rajoute quoi sur toi, mais juste fais le test, c'est une vraie question. Et tu me diras quoi en commentaire. Fais le test de jouer et de vraiment commenter comme si, sans laisser le blanc, vraiment faire comme si tu faisais une vraie vidéo. Et tu vas voir que c'est très chaud de se concentrer et de commenter en même temps. Essaye, fais juste un test et tu me dis quoi en commentaire. Donc voilà. C'est très frustrant quand on est derrière l'ordi qu'on voit ça. Comme je te viens de le dire, fais le test. Mais après, ça me fait hyper plaisir chaque fois que je vois ton pseudo. Je sais que j'en pouvais en prendre plein la gueule. Encore une fois, j'aime bien parce que ça me fait plaisir d'avoir des critiques constructives. Le mec qui vient me dire t'es nul, je m'en bats les couilles. Je prends ta critique avec plaisir. Après, je lui réponds à ce que je viens de vous répondre. Après, il me fait je sais bien, point. Et après, il me remet plein la gueule. Mais comme je te l'ai dit sur la dernière étape du TDF, tu t'es fait avoir d'une manière un peu semblable à cause de Roi, ce qui est faux, MDR. Tu as laissé Pinot loin derrière. Tu fais trop de choses au dernier moment. C'est vrai que je vais mettre en route à 80 bornes de l'arrivée. Ouais, voilà. Mais après, tes critiques, je les prends avec plaisir et je vais arrêter de lire vos commentaires. Et Eyman vient de se faire rattraper par le peloton. Et nous, on va passer sur Arnaud Démarre. Donc voilà, fin des commentaires, on arrête de gesticuler partout. Et on est parti pour cette fin d'étape. Avec Sébastien Chavanel qui nous protège. On va prendre la roue de Luis Leon Sanchez pour le moment. Qui est une très bonne roue avec notre maillot jaune, fétiche maillot jaune. Il est en très bonne forme, Démarre. Ça peut être sympa de faire une carte avec lui. La Danuse relaye à 5. Relaye à 70 quand même. Relaye à 70. Thibaut Pinot est là, il se fait bien protégé par Géniès, c'est excellent. Il va avoir une très bonne récup. Bon, Géniès dégueulasse, mais c'est pas grave. On va se mettre dans la roue de Alexander Christophe. Et je pense qu'à 20 bornes de l'arrivée, on va faire rouler. Et après, je vais regarder devant moi sans me retourner, sans appuyer sur rond.
N'est-ce pas? Alors, on est à 3 quarts d'heure de vidéo. Elle va faire 55 minutes la vidéo, je pense. Après, là, c'est les étapes chiantes. Hein, vous en faites pas. Après, ça va se décanter un peu. Il roule très mal, Christophe, je trouve. On va se mettre dans une roue, là, en plein cœur du peloton. Genre lui. Geschke. C'est pas mal, Geschke. Ou c'est mauvais. Je sais pas. Anderson, qui s'est arraché lui dans la chute. J'aurais pas aimé Tom Dumoulin aussi qui a abandonné avec le maillot blanc. C'est dommage. Il aurait pu prendre le maillot jaune parce qu'il passe bien les bosses, Tom Dumoulin. Il l'aurait... Ouais, il aurait peut-être pu le garder par rapport à... On va pas se mettre dans sa roue parce qu'il va nous faire descendre comme une merde. Anderson, allez. Le perdu de cette étape en IRL. 20 km, on a encore toute notre barre. Ça aussi, c'est un avantage de faire les étapes en intégralité. Ils ne font pas les cons dans la simulation. Et ça, c'est un plaisir quand même. C'est vraiment un plaisir de jouer comme ça en intégralité. Bon, je le ferai pas tous les tours. C'est le seul tour que je le ferai en intégralité. Peut-être, souvent ce que je fais, moi, si vous voulez, dans mes tours comme ça que je fais de mon côté, parce que j'en fais aussi de mon côté, hein, j'en ai déjà fait 3-4 au moins de mon côté. Mais dans les tours que je fais, souvent je fais, quand je reçois le jeu en intégralité, là c'est le premier que je fais en intégralité, je l'ai jamais fait en intégralité encore. Après, vers la rentrée scolaire, j'en refais en intégralité. Vers début de l'année d'après, genre début 2016 pour celui-ci, je le refais en intégralité. Et juste avant la sortie, je le refais en intégralité. Et pourquoi pas, dites-moi si ça vous plairait, pour un peu faire genre... Parce que monsieur a fait la FDJ en premier, on ne peut pas les utiliser. Déjà, la FDJ lui appartient pas. Je l'aurais fait à un moment donné le tour avec la FDJ. C'est juste qu'il tombe maintenant. Et ça, c'est tant pis. Tant pis. Tant pis pour lui si ça lui fait de la concurrence, entre guillemets. Mais moi, je m'en fous. C'est la FDJ qui a gagné le sondage. Je le fais avec la FDJ. De toute façon, elle aurait quand même été faite, la FDJ. Que ça soit maintenant ou au mois d'avril, ça serait revenu au même. Tout simplement. C'est juste que je pense que monsieur n'apprécie pas qu'on lui fasse de la concurrence. Donc voilà. Petit coup de gueule sympa. Donc voilà, clairement, allez lui spammer s'il a pas entendu ce que j'ai dit là. Allez lui spammer sur sa chaîne, sur sa dernière vidéo. Qu'il écoute ce que je viens de lui dire là. Ça me ferait plaisir. Merci. Voilà, 1 km 5. Allez, 1 km 1. On est bien là avec Arnaud. On est bien, on est bien. Encore du jus, on va gagner le sprint tranquille. On prend le ravito. Non, par contre. Voilà. Donc voilà, tout simplement. C'était le petit coup de gueule contre Andy 59, les youtubeurs tellement célèbres qui se prend la grosse tête pour venir me dire ça. Donc voilà. Tout simplement. Il a pris son ravito. On va repasser sur Mathieu Ladagnos. Niveau barbu, ça va. C'est cool, là les étapes, je pense qu'on va récupérer un petit peu quand même. Alors, on va aller maintenant sur la 3e étape. Alors, d'ailleurs c'est bizarre qu'il vient dire ça sur ma chaîne et pas sur celle de HD Omega Driver. Je dis juste ça. Je sais pas si c'est parce qu'il a pas les couilles et peut-être que je suis nouveau qui me permet de me dire ça, entre guillemets. Que... parce que je n'ai pas vu de message de sa part sur les chaînes de HD et de Mega Driver à ce sujet. Donc c'est juste bizarre qu'ils viennent sur ma chaîne et pas sur celle des autres. Je dis ça, je dis rien. Après, si t'as pas de couilles pour aller sur celle d'HD et de Mega Driver, c'est pas mon problème. Alors là, on me dit, tuteur qui me dit GG pour les 2000, merci. Et je tenais à vous remercier, hein, parce que 2000 abonnés, c'est un truc de malade mental. En 3 semaines, 2000 abonnés. Franchement, j'ai fait ma vidéo découverte. Je m'attendais pas à atteindre... Parce qu'on est à 100 000 vues. Au total, 100 000 vues en 3 semaines. Imaginez, 100 000 vues. Et 2000 abonnés. Plus de 2000, là on est à 2100 déjà. Même plus, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera à 2200, 2300, j'en sais rien. Mais tellement ça monte vite, c'est un truc de malade. Et je vous en remercie. Après on a Darren Kerju. Désolé de la prononciation. Styrus, tu devrais tourner le plus tard possible les épisodes TDF avec la FDJ et prendre de l'avance sur les autres séries. Pour pouvoir parler des étapes IRL. Je parle des étapes IRL, mais comme je te l'ai répondu là dans le commentaire, mais j'y réponds également en vidéo, ça permet de combler le vide, j'ai envie de dire. Les étapes, je me consacre pour prendre de l'avance pour les étapes, ça je vous ai pas encore parlé de ça, mais
je prends de l'avance pour les étapes, le Tour de France en intégralité parce que c'est très long à tourner et à rendre la vidéo, ça me prend au moins 2 heures le rendu. Le montage, ça va encore, mais après la mise en ligne, c'est pas long, mais c'est quand même 2 heures pour mettre en ligne une vidéo. Qu'est-ce qu'il fait lui? 2 heures pour mettre en ligne une vidéo, c'est pas terrible, j'ai envie de dire. Et ils font quoi là? Ça y est, ils sont déchaînés les copains. Donc voilà, je prends de l'avance et surtout parce que à partir, je sais plus, il me semble que c'est à partir de la 17ème étape, je ne serai pas là jusqu'à la fin du tour, même après la fin du tour. Oula, juste 2 secondes, je me pose, pas pour simuler mais pour brancher ma manette, parce que sinon il va y avoir un problème. Donc je prends de l'avance déjà maintenant, parce que sinon si je prends pas l'avance, je pourrais pas vous faire la fin du tour, et ça j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous poster la fin du tour après le tour IRL, ça serait dégueulasse de ma part, clairement. Ça serait dégueulasse, c'est un truc de fou. Donc voilà pourquoi je... Oula, mais c'est qu'il y a des lâchés. Ça va, ils ont tous récupéré. Démarre Pinot. Non, c'est le contraire. Oui. Et c'est pas... Non. Ils ont rien compris, eux. Arrête de rouler grand braquet, s'il te plaît. Voilà, je me rattrape en termes de relais. Voilà, j'en ai même pris le plus. Regardez, oh, ça va me faire chier, ça. Ça va me faire chier à un tel point. Totalement désorganisé l'échappée. Là, on va revenir, c'est Ayman qui va contrer. Moi, je vais pas rouler à bloc. Hein. Moi, je roule pas. Hein. C'est mort. Regardez. Oh là 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 là. Pozzato, je sais pas ce qu'il a, mais regardez, j'ai pris le plus de relais. C'est pas possible, ça. Ouais, là, c'est la fameuse étape du mur de oui. Et là, beaucoup m'ont dit, c'est parce que j'avais crevé que j'étais en queue de peloton. Tout simplement. C'est peut-être Ayman qui le dérange à Pozzato. Je sais pas. Putain. Et si on essayait de s'échapper avec? Pour essayer de lâcher Ayman. Il me tient Ayman. Hein. Ouais, mais ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. Et je pense que je vais retourner dans le peloton parce que ça va me saouler. Alors. Là, on a Théo Morel qui me dit Joaquin Rodriguez qui gagne en vrai. Ça va, ils sont calmes. Qui gagne en vrai. Il est tellement fort, c'est mon coureur. Coureur préféré. Dommage que les gens n'ont pas voté. Katusha. Dommage, mais de toute façon, comme je te l'ai répondu également en commentaire, la Katusha va arriver. Que ça soit dans 6 mois ou dans 2 semaines. Ah, vas-y, roule. Il est con, lui. Elle arrivera, la Katusha. Je ferai un tour avec la Katusha, ne t'en fais pas. C'est même l'une de mes priorités parce que personne ne la prend, la Katusha. Et c'est une équipe que j'apprécie. Viens. Là, on a Nicolas PKT. Encore toi, je vous remercie parce que vous êtes souvent les mêmes qui commandent, certes, mais vous êtes beaucoup à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Après, souvent, ce que je fais, c'est je me lève, je vais dans le canapé, je regarde l'avant-étape. Il y a l'après-étape, vous voyez, maintenant il y a l'avant-étape, hein, un mot que j'invente. Je regarde l'étape et puis je monte. J'ai une centaine de commentaires à lire. C'est un truc de fou. Je vous en remercie. Il me dit, attends, tu aurais dû partir avec Démarre au début. Bonne vidéo en tout cas. Pourquoi je ne suis pas parti? Là c'est l'étape du mur de oui. Donc voilà, parce que juste Démarre, j'ai préféré le préserver pour l'étape des pavés. Donc voilà pourquoi je suis pas parti avec. Pozzato roule pas, moi je roule pas. Voilà, tant pis. Ah oui, j'ai fait une erreur monumentale, je sais pas comment j'ai fait pour la faire. C'est pas le Tourmalet qui a été supprimé, c'est le Galibier. Moi j'étais persuadé que c'était le Tourmalet. Et je suis désolé de cette erreur. Franchement, j'en suis vraiment désolé. Pour tous ceux...
Franchement, c'est une erreur de ma part. J'aurais pas dû la faire. C'est une grave erreur. Voilà. C'est des erreurs, tout le monde peut en faire. On est des humains. Donc, voilà. Tout simplement. Désolé pour cette petite erreur. Oh, ils essayent de me lâcher. Non. Ouais, là, on a encore quelqu'un qui me dit que je lui ai fait peur. Disons que le tour malheureux a été supprimé. Oh putain. J'aime pas quand ça fait ça. Là, il y a l'Aber Clément qui me dit joue plus avec ton équipe. Par exemple, avec le changement de route, Pinot, tu aurais dû dire à ton équipe de générer. La même que tout à l'heure. Ouais. Première étape 1 du tour avec la FDJ. Joue plus avec tes équipes. Eh bien salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour la 5e étape de ce Tour 2015. J'espère que vous allez bien. Étape aujourd'hui entre Arras et Amiens. Donc un profil de plaine sans vent. Le profil de cette étape devrait aiguiser l'appétit des sprinteurs qui vont sans doute tout mettre en œuvre pour se disputer la victoire au sprint massif. Donc voilà, aucune difficulté, juste une petite queue de 4ème catégorie très tôt dans la course. Donc voilà, les favoris c'est Kittel, Cavendish, Christophe, hein, tout de plus normal. Après notre magnifique étape hier avec la prise du maillot jaune de Arnaud Démare, le maillot vert d'Arnaud Démare, le blanc de Pinot, la meilleure équipe, la combativité, bref tout. On va aussi revenir pendant cette étape sur, là je tourne après la 3e étape, donc l'étape du mur de Huy en IRL. Je vais revenir sur tout ce qui s'est passé durant les 2 premières étapes en ligne. Et voilà, et vous répondre à vos derniers commentaires également. Donc voilà, ça va être assez sympa. Et on est parti pour la petite cinématique d'intro de cette étape. Donc voilà, une belle petite intro, on a pu voir la victoire d'André Greipel de l'année passée. Le favori c'est Kittel, Cavendish et Christophe. Pourquoi pas venir titiller les plus grands avec Arnaud Démare hein, pour une victoire au sprint et défendre notre maillot vert au maximum. On va encore envoyer quelqu'un, même si on a pu voir que la récupération c'était pas ça du tout. On a vraiment que Thibaut Pinot qui a excellemment récupéré, je sais pas si ça se dit, bref on s'en fout. Donc ça va être très chaud hein, de jouer ces étapes en intégralité pour l'énergie hein, et on attend déjà la première étape, le premier jour de repos avec impatience dans l'équipe. Thibaut Pinot qui en IRL par contre fait un Tour de France dégueulasse pour le moment. Je sais pas, regardez l'énergie des coureurs. Ouais, c'est très compliqué aujourd'hui, hein. Vraiment compliqué. Je sais pas comment on va s'en sortir. Hein. Je sais pas du tout comment on va s'en sortir. Peut-être essayer de partir avec Benoît Vaugren, Mathieu Ladanius. Ouais. Aujourd'hui, on va partir avec Mathieu Ladanius. Conserver le maillot jaune, ça devrait pas être très dur. Et du coup, on est parti ici, café citron, pour une bonne étape. On va quand même faire gaffe à la fin, vu qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, pour ne pas se faire distancer. Peut-être faire rouler notre équipe, hein, vu qu'on a le maillot jaune. On va essayer de prendre la responsabilité de la course en main. On voit le maillot jaune, il est là-bas. Arnaud Démare. Alors, on est parti avec Mathieu Ladanius qui a déjà une petite barre. Hein, en simulant, c'est beaucoup plus simple. On voit le maillot à poids qui est là. Rodriguez dans Spilac. Maillot jaune là-bas, Arnaud Démare. Maillot blanc Thibaut Pinot. Il est là Arnaud. Avec son magnifique maillot jaune. Sa magnifique victoire hier en échappé dans l'étape des pavés. Juste demander, hop. On va pas demander de protection. Je pense. En fait peut-être demander à Sébastien Chavanel de protéger Arnaud. Et Morabito ou Géniès de protéger Thibaut. Voilà. Comme ça on est parfait.
Franchement, j'hésite à sortir ou alors à rester dans le peloton à contrôler avec l'équipe. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. On va peut-être essayer de partir. Hein. Ou alors avec Jérémy Roy, on contrôle la course. Je pense qu'on va faire ça. On va contrôler la course et avec Jérémy Roy, on va prendre l'unique point. Enfin, j'hésite. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi se faire en ce début de course. 183 bornes, hein, 186 même, j'ai pas précisé au départ de la course. Pas très longue étape, mais pas courte non plus. Hein. Il y a plus court que ça. Ok, pour le moment, il n'y a aucune attaque assez surprenante. Ce serait cool qu'il n'y ait aucune attaque comme ça à la petite côte de 4ème catégorie. Je sais pas si elle intervient et ça attaque. Ça attaque pour la lampe près, je suis bloqué moi. Je suis bloqué. On a la Orica aussi. Ayman et Pozzato, nous on suit avec Mathieu et Zlada News. Est-ce qu'on part qu'à 3? Je sais pas. Ça serait cool que ça nous évite de faire une... Ouais, il relance fort quand même là devant. Pourrait m'attendre. Pour le moment ça relance pas. Du coup on va en profiter pour prendre le plus de temps possible là au peloton. Ok. Ça a l'air de prendre direct. Hein. Le peloton n'a pas l'air décidé à rouler. En tout cas pour le moment. Hein. Ça tombe, ça va essayer de contrer plus tard dans la course. Genre déjà là pour la petite côte, ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. Okay, ouais, déjà plus d'une minute. On prend un petit relais avec Mathieu. Hop. Voilà. Une vanne d'avance. Pour le moment, l'échappée qui fait son cours, personne ne tente de contrer derrière. En plus, c'est une bonne échappée. Là, Ayman, un bon rouleur. Pozzato aussi. Peut-être le plus dangereux. Est-ce qu'on prend les points avec la Danios? Est-ce qu'on se crève avec la Danios pour aller chercher les points? Je sais pas. Franchement, je sais pas. On arrive en plus à moins de... Là, on doit être à 3 km. De toute façon, ça va ralentir là, direct. Regardez, hop. Ralenti. Là, on va arriver. Ça y est, on rentre dans la côte tout doucement. Il est où? Il est là-bas, le début de la côte. On voit là-bas, en tournant. Pas l'air terrible, hein, cette côte. Pas l'air terrible. On a déjà vu pire, j'ai envie de dire. C'est même rien du tout ta côte. Elle va faire 300 mètres. Allez Mathieu. Allez, on accélère un peu. Ouais, c'est comme un petit mur. Ah ouais, ça fait qu'1 kilomètre, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme mur. Pozzato, je l'avais dit, ça allait être le plus dangereux. Ça allait être le plus dangereux. Filippo Pozzato, on va croiser sa route. On met le gros pâté avec Mathieu. Allez, on va la voir. Oui, on a le point avec Mathieu. C'est cool. On a l'unique point de la journée. Ayman n'a pas suivi. On va l'attendre, hein, le petit Ayman. Ça sert à rien de continuer rien qu'à deux. Ça sert absolument à rien. J'entends peut-être des petits oiseaux chanter derrière moi, j'en sais rien. Certainement, même que vous les entendez, les petits oiseaux. Et ouais, on est déjà parti, 3:30 d'avance, du coup on va pouvoir parler du tour, de ce qui s'est passé avec ces deux étapes en ligne juste magnifiques. La première entre Utrecht et le Delta de Zélande, où il s'est passé de ces choses. Contador et Froome qui ont fait un de ces coups de bordure monumental. Tout le monde a perdu 1,27. Et Cancellara qui prend le maillot jaune au sprint, il bat Cavendish au sprint quand même, il faut le faire. Hein. Pour Cancellara, battre Cavendish au sprint, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis, bah, le mur de oui, hein, j'ai pas trop envie de revenir sur la terrible chute. Il y a eu un petit débat sur Skype, hein, dans le... Si vous savez pas, j'ai créé un groupe où il y a tous les abonnés que j'ai sur Skype, dans ce groupe-là. Et il y a eu un petit débat, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais non, c'était pas fair play ce qu'ils ont fait, la Tinkoff et la Sky, par rapport à la chute. Parce qu'ils ont fait un mini coup de bordure qui a duré à peine une dizaine de kilomètres. Certes, ça a fait mal à ceux qui étaient tombés, mais après, la chute était provenue depuis 20 km. Donc moi, je pense que ce n'est pas un manque de fair play de la part de la Tinkoff et Astana, pardon, pas Sky. Je pense pas que c'est un manque de fair play. Parce que après, alors, on cadenasse la course jusqu'au mur, quoi. Et il roule plus.
tout simplement. Mais voilà. L'arrivée au mur avec la victoire de Purito Rodriguez, juste magnifique. Front 4 jab, tu gères pas le reste de ton équipe, c'est nul. Il faut ici que tu gères ton équipe. Et là, j'essaie de faire une tactique avec mon équipe. Et vous me dites quoi? Vous me dites concentre-toi que sur ton coureur. Les gars, il faut savoir à un moment donné. Je sais pas me concentrer que sur mon coureur et faire une tactique. Ça, c'est impossible. Donc voilà. Après, je prends tes critiques avec plaisir parce que c'est des critiques construites et ça, je te les ai déjà dit. Contrairement à d'autres où c'est pas des critiques construites et qui viennent et qui te disent c'est nul, voilà. Là, je réponds même pas, ça sert à rien. Parce que je prends pas ces critiques-là. Je m'en bats les couilles de ces critiques-là. Parce que c'est pas des critiques construites. Alors que toi, c'est construit, ça me fait plaisir d'avoir des conseils chaque fois comme ça. Même si ça me critique au fond, mais au moins c'est construit et tu me donnes des conseils pour m'améliorer. Et ça fait plaisir. Donc franchement, même si tu me descends, je te remercie de me descendre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je te remercie de me descendre. Parce que comme ça me fait rendre compte des erreurs que je fais et je les ferai plus à l'avenir et ce sera grâce à toi. Je sais pas, on verra. Donc voilà pour le flash info GAT AJ. Tout simplement. Après, il y en a qui n'ont pas compris aussi quand je parlais des séries à côté. Il y en a, ils m'ont dit ouais, c'est nul, tu vas arrêter ton tour en intégralité. J'ai fait une vidéo exprès pour ça. Dans toutes les séries avant que le TDF commence, j'en ai parlé. Au début du TDF, j'en ai parlé. Et je vais continuer le Tour de France en intégralité. Mais en bonus, quand j'aurai le temps, il y aura les séries à côté. Par exemple, là, pour l'étape de mardi des pavés, je n'ai pas eu le temps de tourner le Pro Cycliste, par exemple, qui aurait dû être là. Ben tant pis, il n'y a pas eu de Pro Cycliste, il n'y a eu que le TDF. Et le Pro Cycliste, ça tombe, il sera là mercredi, aujourd'hui, pardon. Je sais pas, on verra, si j'ai le temps. Et ça tombe, si j'ai pas le temps, et de gérer tout ça, ça sera une pause pour les séries, je sais pas. C'est juste, je préfère me consacrer au Tour de France pendant ces 3 semaines. Et ça sera aussi comme ça pendant la Vuelta. Ça sera comme ça pendant le Giro l'an prochain. Quand c'est des événements comme ça, je préfère me concentrer sur l'événement et mettre une pause sur les séries. De toute façon, on va pas dire que c'est les épisodes qui manquent. En 3 semaines, vous avez eu 10 vidéos du Pro Team. Bon, la carrière, vous en avez eu un petit peu moins. Pro Cycliste aussi. Mais après le Tour, ces 3 séries-là, ils vont rester toute l'année. Jusqu'à la sortie du Pro Cycling Manager 2016 et Tour de France 2016, ces séries-là, ils seront là. Donc c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si je mets une pause sur ces séries-là pendant 3 semaines sur l'année. C'est pas grave du tout, surtout que à l'ensemble des 3 grands tours, ça fait peut-être 2 mois et demi. C'est vrai que c'est la mort 2 mois et demi sans Pro Team et tout. C'est vraiment la mort. Il y a Léon Laprin, désolé pour la prononciation, qui me dit est-ce que je pourrais, qui me demandait si je pouvais faire un tour avec la Trek. Ça je l'ai déjà répété plein de fois aussi. C'est pas, je m'énerve pas du tout, hein, je suis calme là. Mais je l'ai dit, je pense, à la découverte, au début de mon tour avec la Loto, au début de ce tour avec la FDJ, je l'ai même dit. Je compte faire le tour avec toutes les équipes. Donc la Trek, je la ferai. Mais par contre, ça peut être début septembre, comme ça peut être fin mai l'année prochaine. Je sais pas. C'est juste que je ferai les 22 équipes. Là, on est en train de faire la FDJ. La prochaine, ça tombe, ça sera quoi? Ça tombe, ça sera la Orica, puis la Lamprey, je sais pas. Puis ça sera la Giant. Tout le monde. Je ferai tout. Il y en a qui me dit qu'il sera là pour le mode Armada. Donc voilà. Donc je vous attends. Hein, rajoutez-moi sur Skype si vous voulez jouer en Armada avec moi. Il y a Nicolas PKT qui me dit: pour répondre à ta question sur Pro Cycling Manager, je trouve que c'est une très bonne idée. Il parle du projet que je vous ai parlé à faire en plusieurs saisons. Sur par exemple une saison 1 où on ferait le tour et on se raffronterait entre 5-6 personnes, 5-6 abonnés m'affronteront par exemple. La saison 2 ça sera sur le Giro et cette fois-ci on serait 11. La saison d'après par exemple on ferait la Vuelta et on serait que 3. Donc voilà, il parle de ça. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais d'une part je ne joue pas à ce jeu et d'autre part je n'aime pas du tout la configuration du jeu. Donc voilà. Mais il m'a dit que c'était une bonne idée, donc je vais prendre en compte son avis.
Et j'ai eu aucun retour négatif par rapport à ce projet. Du coup, je pense que ça se fera pas tout de suite. Je pense que ça se fera. C'est même pas sûr que ça se fasse avant la rentrée. Donc voilà, parce que le temps de tout organiser, ça va prendre du temps. Et ça tombe, ça arrivera que au mois d'octobre. Il y a Russ Arch Gaming qui me dit tu te rattraperas sur les prochaines étapes avec Arnaud, c'est sûr. Je l'espère. Et on l'a fait. Après, là, c'est un petit coup de gueule parce que beaucoup, et ça, je vous l'ai dit en plus dans les dernières vidéos, ils vont continuer. Il y a le petit gamer 54 qui me dit, il y a Oxor HD qui le fait aussi avec la FDJ, les mecs. Il y a Flavio, heureusement qu'il y a enfin quelqu'un qui comprend. D'ailleurs, salut à toi Flavio, petite dédicace à Flavio. Pour info, il y a 3 ou 4 youtubeurs qui le font avec la FDJ, c'est les abonnés qui ont voté dans le sondage. Et je précise bien, abonnés, sondage, votez. J'ai mis un sondage, il y a même une vidéo spécialement pour ça, il y a 2 semaines quasiment maintenant, concernant l'équipe que je prendrai. Et c'est pas de ma faute si sur toutes les chaînes, vous arrivez et vous dites, ouais, prends la FDJ. C'est pas de ma faute, c'est vous. Après, il y a Andy, il s'est rajouté dans le tas. Je pense que ça l'a... Et j'ai pas vu son commentaire là, et franchement il commence à me pomper sur le système. Je le dis clairement. C'est pas parce que ça y est, ouais, je l'ai dépassé au nombre d'abonnés, ça y est, je fais... je me permets allez, comment dire, de lui parler comme ça. Non, j'aurais eu 10 abonnés, je lui aurais répondu exactement de la même façon. Là il me dit quoi? Moi je pense que c'est juste que il a pas aimé le fait que, entre guillemets, on lui fasse de la concurrence en prenant la FDJ. Et je pense que c'est ça qu'il a pas aimé. Il dit, je trouve ça dégueulasse. Je parle d'Andy59, bien sûr, le youtubeur. Je trouve ça dégueulasse, surtout que j'ai fait mon sondage en premier. J'étais le premier à commencer avec la FDJ. En gros, je suis le premier qui l'ai dit. C'est moi le premier qui le fait. Personne ne fait. Comme je l'ai dit, je lui ai même répondu ça. C'est pas de ma faute si tout le monde a voté la FDJ sur toutes les chaînes. Je l'ai déjà dit. Après, il me dit quoi? Bah, je t'avais prévenu aussi. Tu n'avais qu'à pas le mettre dans le sondage. Ah, ça y est, parce que monsieur Andy59 fait le tour avec la FDJ. Je ne vais pas mettre la FDJ dans mon sondage. Non, mais ça, c'est une grosse blague, ça. Les fans du TDF auraient sûrement préféré voir un TDF avec une différente équipe, avec un autre youtubeur à chaque fois. Là, ils se tapent 3 youtubeurs avec la FDJ. Comme je le dis, c'est de leur faute. C'est pas mon problème. Et là, je pense que ça l'a fait rager, ça. Ah, ok, donc si... Ça, c'est moi. Ok, donc si les autres font avec une telle équipe, moi, je la mets pas. Vu que je compte le faire avec toutes les équipes, ce que je viens de vous dire, le TDF, que je la fasse maintenant ou dans 2 mois avec la FDJ, ça revient au même. Et puis, c'est pas parce que tu l'as fait avec telle équipe que je vais m'empêcher de jouer avec elle. Et là, il me dit quoi? Oxor, moi, toi, Mega Driver et HD Tour de France, ça suffit là. On verra qui le gagne le tour et là, on verra le boss. Si tu veux, Andy, si tu veux. Écoute, si tu veux jouer en mode, ouais, on verra le résultat, on verra c'est qui sera le boss. Moi, j'aime pas parler comme ça, mais on va jouer autrement, c'est qui a le plus d'abonnés, on verra c'est qui le boss. Et là, t'es tout en dessous, mon gars, t'es tout en dessous. Donc voilà, j'ai que ça à dire. Tout simplement. Et si tu m'entends, Andy, franchement, je le pense, que je le dis là maintenant. Et on est au sprint intermédiaire, très bien, j'avais pas vu. Je le pense, ce que je dis maintenant, ça, si tu m'écoutes, Andy. Et même s'il m'écoute pas là, ceux qui l'entendent là, allez le spammer sur sa chaîne pour qu'il écoute ce que je lui dis là. Parce que, même s'il n'entend pas, justement, ça me ferait chier qu'il entende pas ce que je dis là. Parce que j'ai pas peur de lui, je lui dis en face ce que je pense. Tout simplement. Demandez à Bonnet et Chavanel de rouler. À bloc. C'est lui Chavanel. Ouais. À Chavanel. Donc voilà. Il m'a fait forte impression. J'aime pas Froome, moi, d'habitude. Mais je dois avouer qu'il m'a fait très forte impression, là, Christopher Froome. Contador. C'est mon coureur préféré, Contador. Après Gilbert. Mais il fait quand même partie de mes coureurs préférés. Mais franchement, je pense pas... Je le mettais dans les favoris, mais je pense pas qu'il va faire quelque chose dans ce tour. Il a l'air quand même bien affaibli par rapport à son Giro qu'il a fait. Et à la route du Sud.
Donc je sais pas, sceptique à propos de Contador qui a perdu encore. Certes il a pris du temps sur les favoris avec son coup de bordure à Zélande. Mais au mur de oui il a perdu quand même 24 secondes sur Christopher Froome. Qui est déjà maillot jaune pour une petite seconde sur Tony Martin. Demain ça va certainement être Peter Sagan qui va prendre le maillot jaune. Je pense parce que c'est le meilleur spécialiste des pavés qui est le mieux placé. C'est pas un gros spécialiste des pavés mais... Il est pas dégueu Peter Sagan sur les pavés. Pas du tout même. Il y a beaucoup moins bon. Et franchement, moi comme favori pour l'étape des pavés, je vois bien Degan Colby gagner. Après au moment où la vidéo sortira, je vous parle de ça, mais je n'ai pas encore vu l'étape des pavés. Elle est demain et d'ailleurs je vais la voir demain. Donc je pense que pas dans cette vidéo-ci, pas dans la prochaine, donc dans la 7ème étape. Vous aurez la petite vidéo que j'aurai prise au préalable sur les routes. Et voilà, si j'ai des trucs intéressants, je vous les montrerai, pourquoi pas en cam, que je vous montrerai, je filmerai les objets que j'ai reçus par rapport à la caravane, tout ça. Et puis si enfin non, je vais pas vous le dire où je serai placé et tout, parce que ça sert à rien, au moment où la vidéo sortira, ça sera déjà passé cette étape. Et franchement, très hâte d'être à demain et... pour voir cette étape, ça fait... La dernière fois que j'avais été voir le Tour, c'était en 2012, quand il était passé à Tournai. Il avait démarré de Liège, il avait fait Liège sur... non, Liège, un prologue. Puis il avait fait Serein, Tournai. Et j'avais été voir l'étape de Tournai. Et ça m'avait... C'était la première fois que j'ai allé voir le Tour, parce qu'avant je m'intéressais pas trop au vélo. Surtout que la dernière fois qu'il était venu à Liège, c'était en 2004, en Belgique en tout cas. Du coup, j'étais pas trop au vélo à 4 ans, vous voyez. 5 ans même. Mais voilà, tout simplement. J'ai vraiment très hâte. Très hâte d'être à demain. Et pour tout vous expliquer, vous en faites pas quand j'aurai été voir et que je serai revenu et que je tournerai la vidéo, l'étape 7 certainement. Je vous expliquerai tout ce que j'ai vu, les coureurs que j'ai reconnus, pourquoi pas, si j'ai vu Cédric Vasseur sur la moto. Voilà, mes petits cadeaux sur la caravane. Tout ça, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du tour, ce que j'avais à vous dire. En tout cas, il me fait baver ce tour. Franchement, le 2013 était énorme. Pour moi, c'est le meilleur tour, le 2013. Le 2014, il était pas mal, mais il me plaisait pas trop non plus. C'était pas un tour de ouf comme le 2013 ou comme celui-ci. Mais celui-ci, oh là là, déjà comment c'est parti, ça s'annonce lourd. Ça s'annonce extrêmement lourd comme tour. Et je vais suivre ça avec... tous les jours je serai devant ma télé à suivre les étapes en intégralité. Tellement qu'il se passe un truc sur l'étape de Zélande, c'est tout plat. Il n'y a pas une montée, la plus grosse montée c'est peut-être du 1% quand il y avait des petits trucs dans les villes. C'est tout. Genre, c'était la plus grosse montée. Ah ben même dans l'étape là, je me suis pas endormi. Tellement qu'il s'est passé des choses. Je me suis pas endormi. Alors que d'habitude, des étapes de plaine comme ça, je m'endors, je me réveille à 50 km de l'arrivée et après je regarde. Là, non, je me suis même pas endormi parce que déjà à 100 km de l'arrivée, il y avait déjà eu une tentative de coup de bordure. Puis ça s'était reformé, puis c'est reparti en couille, puis ça s'est reformé, et puis il y a eu la vraie bordure. Juste épique ce début de tour. Donc maintenant que je vous ai parlé un peu de mon tour, qui s'est quand même étalé sur 40 km de l'étape, je vais aller vous répondre aux commentaires. Hop, on va aller voir la deuxième étape, parce que la dernière fois on avait fait la première étape, les commentaires de la première étape. Hop. Alors les commentaires, déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup de commentaires? Je sais pas. 70, ouais, 70 si vous préférez, hein. Vous allez m'engueuler encore comme d'habitude, hein. Je vais me faire victimiser MDR. Donc 70 commentaires, c'est pas mal, bon ratio, hein. Puis 2000 vues quasiment depuis le début de ce tour. Bon, des pouces rouges, ça y est, je me suis fait des haters, mais c'est pas grave. La tuture gaming qui est extrêmement présent, ça me fait plaisir. Alors... il y a Valentin Hockey qui me dit: après, c'est super que tu fasses l'intégralité des étapes. Les étapes de montagne vont être d'enfer. Dommage pour la fin, il démarre. Essaye avec Thibaut pour demain. Donc, comme tu as vu, j'ai essayé avec Pinot. Ah oui, après, l'explication est très logique de ce que j'ai eu avec Pinot. Pourquoi j'étais en queue de peloton. C'est juste qu'il a dû changer de roue. Il a une crevaison, Thibaut Pinot. C'est pour ça qu'il était
Et ça nous, en queue de peloton, ça nous a bien mis dans la merde, mais ça va. On a réussi à remonter. Et pour finir, avec l'étape des pavés qu'on a faite, pas de problème au classement général. On est même les mieux avec Nibali. On a déjà 7 minutes d'avance sur Contador, Froome et tout. Donc pas de problème. Et puis, comme il dit Valentin, les étapes de montagne, ça va être dantesque, les gars. J'ai trop hâte d'y être, même si c'est que à partir de la 10e étape, hein, mais c'est pas grave. Alors là, Gat agit. Lui, sur toutes mes vidéos, il me commente et il me dit chaque fois, il me descend le gars. Il me descend. Là, il me dit quoi? T'as vraiment... Et dites-moi dans les commentaires votre avis par rapport à ce que ce gars dit. Parce que ça m'intéresse, parce que il n'y a que lui qui me le dit ça. Donc je sais pas si... Après, c'est vrai que commenter et jouer en même temps, c'est toujours plus dur. Par exemple, Pro Team, de mon côté, je commente pas, je me mets au calme, je suis concentré à mort. Ça se passe bien, je suis aux légendes, je suis tranquille après... alors qu'on est je suis quasiment à la même saison qu'en vidéo. Alors que vidéo, on n'est pas encore au tour. Donc voilà. C'est juste que c'est plus dur de se concentrer et de commenter en même temps. Donc là, il me dit, t'as vraiment du mal à te concentrer sur les fins d'étape. À chaque fois, tu tournes la caméra pour voir ce qui se passe derrière, alors que l'important est devant. Et à chaque fois, tu te fais avoir par un mec qui s'arrête. C'est pas de la faute de Roi, mais de la chaîne. Tous les coureurs s'arrêtent en plein milieu et tu le sais à force. À toi de faire attention, surtout que là, c'est pas comme s'il n'y avait pas la place de les éviter. C'est tellement dommage ce manque d'attention que tu avais fait une superbe étape, tellement absurde. Et si c'est sûr que Thibaut, si c'est que Pinot qui t'inquiète, tu dois faire attention avant de dire à tes coureurs de lancer un sprint qu'ils soient plus devant. Tu as tout fait dans la précipitation. Essaye de mieux gérer les fins d'étape la prochaine fois. On va décortiquer un peu le commentaire. Vous voyez là, ça va être les 20-30 km pour Gat. Il me dit à chaque fois je tourne la caméra. C'est-à-dire ça. En même temps les gars, je mets mon équipe à rouler pour faire une cassure. Ça me semble logique de souvent regarder comme ça pour voir si j'ai vraiment fait des cassures et qu'il y a des dégâts. Parce que bon, si je faisais ma cassure comme ça et que je regardais tout le temps devant, on sait pas si ça casse derrière ou pas. On sait pas. On sait pas. Donc voilà pourquoi je retourne tout le temps. À chaque fois, je me fais avoir par un mec qui s'arrête. Si j'ai pas le droit d'aller dans l'oreillette pour demander au gars de se ravitailler à 10 km de l'arrivée et qu'à ce moment-là, il y a Roi qui s'arrête pile devant moi, c'est pas de ma faute ça. Tu dis, c'est pas de la faute de Roi, c'est de ma faute. Est-ce que, en vrai, sérieusement, en vrai, un gars qui coupe son effort, il le coupe en plein milieu du peloton comme ça. Il a fini son effort, il s'arrête comme ça. Non. En vrai, on voit les trains de sprint, par exemple, le train de la Tinkoff sur le mur de Wii, juste avant le mur, avec Maïka, Kreuziger, Basso qui ont fait un travail de fou. Chaque fois qu'il s'écartait, il s'écartait sur le côté, il s'écartait pas en plein milieu. Donc pourquoi ils le font dans le jeu? C'est juste que c'est le jeu qui gère mal ça. Donc voilà. Il me dit, il y a de la place pour les éviter. Quand t'es dans l'oreillette, que tu fais hop, je vais pas le faire bien sûr, mais hop, hop, il te l'a bloqué, tu sais pas l'éviter, comme ça. Le mec, c'est pas téléportation, allez je l'évite. Hein. Faut pas abuser non plus. Donc voilà, juste voilà, tout ce que j'ai à dire. Il me dit que je fais pas attention, je suis pas concentré, je me concentre à mort dans l'étape, c'est peut-être l'étape où j'étais le plus concentré, où j'ai essayé de faire le plus de tactique. Après, quand je fais pas de tactique et que je prends mon coureur et que je vais en mode tout seul, je m'en bats les couilles des autres, vous me dites, occupe-toi de tes autres coureurs, tu contrôles,